Doit faire un jeune qui est au lycée et qui a vu une sœur mais ne voudrait pas faire le haram avec elle. Allez voir son père. Allez toquer à sa porte et aller voir son père. Et sinon, patienter. Prends ton mal en patience. Patiente. Au lycée, tu es encore jeune. Tu as toute la vie devant toi pour construire un foyer. Bi'idhnillahi ta'ala. Je sais que c'est des paroles qui... Je me souviens quand on disait ça étant jeune, c'était les paroles qui avaient le don de m'agacer. Mais c'est une réalité. Quand on avance un petit peu dans l'âge, on se rend compte que se marier en étant adolescent, c'est pas forcément un bon choix. Parce que tu te maries pour avoir une copine, pas pour avoir une femme. Et pour avoir une copine avec qui c'est halal. Si tu es dans un cadre où on va t'épauler dans le mariage, il n'y a pas de mal. Si tu es dans un cadre où on va t'épauler dans le mariage, on va t'accompagner, on va te renforcer, on va te mettre dans des conditions pour... Il n'y a pas de mal. Mais même dans ce cadre-là, il se peut que tu arrives à 20, 25 et que tu commences à... Sauf si vraiment c'était le grand amour et si, masha'Allah, vous entendez à merveille, etc. Et si vous êtes les deux très très matures. Et tu vas... Et même avant 20, 25, tu vas arriver à 18, 19, tu vas te dire, ah, dans quelle galère je me suis mis, moi. Parce que le shaitan, il va arriver, parce qu'il va te faire... Il va t'embellir d'autres femmes, parce que tu vas commencer à voir l'herbe plus verte ailleurs et à dire, ah, je me suis enfermé alors que j'étais jeune. Et tu vas voir les gens dans le haram qui enchaînent les conquêtes. Et ça ne veut pas dire que tout ça, c'est nécessaire pour abandonner le mariage, non. C'est bien, il faut se marier le plus tôt possible, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. Mais ça veut dire qu'il faut se marier en ayant construit une maturité. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence en disant « Man istata'a minkumul ba'a » celui qui est capable d'assumer son mariage. Et assumer financièrement, mais assumer également psychologiquement. Celui qui a la maturité pour assumer son mariage. Parce que si on n'a pas la maturité, mais qu'on veut juste légitimer une relation, ça va mener nulle part. Ça va mener nulle part, ni pour soi, ni pour la femme. Ni pour soi, ni pour la femme. Si on veut juste une copine dans le halal, et vu qu'on n'a pas d'autre manière que de le faire que le mariage, ben on va forcer jusqu'à arriver au mariage. Même quand bien même on trouve que son père il est archi cool, il nous la donne sur un plateau d'argent, on se marie, on fait juste le halal, avec une dot de 20 euros. D'accord, c'est pas valide. Une dot de 50 euros. Allez, je suis allé, j'ai travaillé, j'ai fait une journée au grec, j'ai pris 50 euros. Et je l'ai donné en dot. Mais qu'est-ce que je vais chercher avec elle derrière? Est-ce que véritablement mon objectif c'est d'avoir des enfants? Je me souviens une fois quand j'étais très jeune, j'avais croisé un frère qui était un peu plus âgé que moi, qui avait je crois 20, 22, un truc comme ça. Il avait déjà 3 enfants, machallah. Et on était à un séminaire, je m'en souviens encore. Et il me regarde et il me dit Hassan, il me pose la question, est-ce que je suis marié, etc. Et il me dit reste comme ça. Te marie pas. Je dis allez, pourquoi il veut le mal ou c'est quoi le truc? Il me dit te marie pas. Moi, c'est pas une décision que je regrette. Mais il m'a dit, ça m'avait marqué. C'est pas le seul à avoir ce genre de discours, mais ça m'avait marqué parce qu'il m'avait dit, c'est pas une décision que je regrette, mais si je devais le refaire, je l'aurais pas fait de cette manière-là. Parce qu'il s'est bloqué très tôt, à partir de 18 ans, je crois, il s'est marié ou quelque chose comme ça. Il a eu 3 enfants sur les bras. Et khlas, tu dois commencer une vie avec une maturité que tu es censé avoir, que tu n'as pas encore, donc tu vas construire ta maturité en même temps que tu vas construire ton foyer. Et ça va te demander double effort, parce que ça va te demander non seulement l'effort pour construire ton foyer, mais en plus l'effort pour te convaincre que tout le reste ne vaut pas le coup. Et ça s'obtient avec la maturité. C'est quand tu grandis, quand tu vois la dunya, la réalité de celle-ci, que tu commences à comprendre qu'au final, ça ne vaut rien, la dunya qui est autour de toi, et que tout le reste, ça ne vaut pas une épouse aimante et un foyer stable que tu vas avoir et dans lequel tu vas ouvrir la porte et tu vas te sentir en confort et en stabilité. Tout ça, ça ne vaut pas tout l'or du monde. Si tu avais tout l'or du monde en échange de juste ce foyer-là, avec cette stabilité, etc., ben tu le sacrifierais pour. Mais c'est là où on voit justement des gens qui vont dire « Ah, ça y est, elle me plaît plus, je vais aller prendre quelqu'un d'autre. » Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette maturité-là. Donc, c'est pour ça, si tu es au lycée et que tu te demandes comment faire pour avoir cette femme-là qui me plaît, moi, la question que je te pose, c'est est-ce que tu es capable
d'assumer jusqu'au bout de ta vie, jusqu'à la fin de ta vie, c'est-à-dire de tes 18 ans là, si tu es au lycée, de tes 17, tes 16, jusqu'à tes 62, 65, 70, 80, 90, avec la même personne, avec toujours Latifa de Terminal E, où il y a eu un coup de foudre autour d'un Bécher ou d'un Erlenmeyer en cours de physique-chimie. Et tu penses que ça y est, c'est la bonne. Et tu te dis, ah, ça y est, elle m'a regardé, t'as vu? Subhanallah. Masha'Allah, cette sœur-là, elle se voit à la sortie, elle parle pas aux hommes, elle achète un pain au chocolat et un iced tea comme moi. Subhanallah. Il y a la solution d'en prendre un deuxième. Ah, ils sont là, l'Arjal. Ils sont là, l'Arjal, t'as ça. Oui, Alan. Plus fort. Effectivement. Mais ça aussi, il faut l'assumer. Ça aussi, il faut l'assumer. Il faut avoir la situation pour. Si tu as la situation pour, le frère qui posait la question, que tu es au lycée, que tu peux assumer un double mariage, bismillah, l'autoroute elle est ouverte devant toi.